Dans ce monde qui semble souvent se déchirer sous les coups d'une tempête incessante, où l'information arrive telle une pluie torrentielle, parfois trop brutale, trop rapide, nous sommes invités à nous arrêter un instant, à respirer, à regarder au-delà des images qui nous frappent et des mots qui résonnent dans notre esprit, à chercher, dans le tumulte, une lumière qui ne vacille pas. Les nouvelles du jour nous arrivent avec une intensité déstabilisante. Israël a frappé fort, tuant le chef du renseignement iranien, ainsi que plusieurs hauts généraux. En réponse, des missiles iraniens ont touché Tel Aviv et Haïfa, plongeant à nouveau la région dans un climat de peur et d'incertitude. Ces événements, lourds de conséquences, ne sont pas que des chiffres, des titres ou des rapports militaires. Ce sont des vies humaines, des familles bouleversées, des rêves brisés. Mais au-delà de la surface brûlante de ces faits, que pouvons-nous percevoir? Que nous dit cette épreuve sur la condition humaine, sur notre rapport à la violence et à la paix? Que nous enseigne la sagesse divine, celle que l'on trouve dans le Coran, dans les paroles du prophète Mohammed, paix soit sur lui, et dans l'appel éternel à la justice et à la compassion, le monde et la fragilité de la paix. Dans l'histoire de l'humanité, la paix a toujours été une quête fragile, une fleur délicate poussant parfois dans un sol sec et hostile. Les conflits, les guerres, les désaccords sont souvent l'expression de blessures profondes, de peurs ancestrales, de blessures non guéries. Le Coran nous rappelle cette réalité humaine avec une lucidité étonnante, nous disant « Ceux qui ne croient pas sont toujours prêts à répandre la corruption sur la terre, et Allah n'aime pas les corrupteurs. » Sourate Al-Qasas, 28-77. Dans ces mots, il y a une double leçon. Premièrement, la violence et la destruction ne sont pas la voie aimée par le Créateur. Deuxièmement, il y a un appel implicite à reconnaître les racines de cette corruption. Ce sont les cœurs troublés, les âmes en quête de pouvoir ou de revanche, les blessures qui n'ont jamais été apaisées. Le tumulte de l'actualité est l'appel à la patience. Nous vivons à une époque où l'information circule à une vitesse fulgurante. Chaque instant apporte son lot de nouvelles dramatiques. Chaque seconde peut être marquée par un événement qui bouleverse les certitudes. C'est comme une pluie d'éclairs dans la nuit, aveuglante, impressionnante, mais souvent dénuée de calme. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a enseigné à ses compagnons la patience face aux épreuves, leur demandant de chercher la lumière au cœur des ténèbres. Il a dit « La patience est la moitié de la foi ». Hadith. Cette parole nous invite à ralentir, à ne pas réagir impulsivement à chaque choc, mais à laisser le temps apaiser nos émotions, à réfléchir avant d'agir ou de juger. L'épreuve est la lumière intérieure. Car dans chaque conflit, dans chaque drame humain, il y a une leçon à saisir. L'épreuve est une porte ouverte vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. La douleur et la perte sont des creusets où se forge la sagesse lorsque nous parvenons à ne pas rester prisonniers de la colère ou du ressentiment. Le Coran décrit cette réalité avec une douceur infinie. Certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Sourate Al-Baqarah 2, 156. Cet appel à la résilience spirituelle est plus pertinent que jamais, face à un monde qui vacille. La quête de la lumière au-delà des apparences. Le conflit au Moyen-Orient est ancien, complexe, souvent raconté à travers des récits d'ennemis irréconciliables. Pourtant, si l'on regarde avec un regard spirituel, on perçoit que cette guerre n'est pas qu'une lutte de pouvoir ou de territoire, c'est aussi une bataille dans les cœurs. Qui parmi nous n'a jamais ressenti la peur, la colère, le besoin de se défendre ou de se venger? Qui n'a pas connu, au fond de lui-même, des conflits intérieurs aussi violents que ceux qui déchirent les nations? Le prophète, paix soit sur lui, a souvent rappelé que la plus grande guerre est celle contre soi-même, contre ses passions et ses faiblesses. Dans cette perspective, chaque conflit externe est aussi un miroir de nos propres combats intérieurs.
l'invitation à l'introspection et à la prière. À toi qui regardes cette vidéo, je propose une invitation simple. Prends un moment, ferme les yeux un instant et demande-toi ce que ces événements éveillent en toi. Quelles émotions surgissent? Peur, tristesse, colère, ou peut-être un désir profond de paix et de justice? Demande à Allah de te guider dans cette réflexion, car comme il est dit dans le Coran, et dit « Seigneur, augmente-moi en savoir ». Sourate Taha 20, 114. C'est dans cette quête sincère de connaissance, de paix intérieure et de sagesse que nous pouvons commencer à entrevoir une lumière capable de transcender la violence du monde. Un appel à la vigilance spirituelle. Enfin, la méditation sur ce sujet nous rappelle que dans chaque instant où le monde vacille, notre responsabilité est de rester ancré dans la foi et la conscience. Que nous soyons croyants ou non, chaque être humain est invité à ne pas se laisser emporter par la désespérance ou la haine. À travers les âges, les prophètes ont toujours tendu une main vers le pardon, la patience et l'amour universel. Aujourd'hui, alors que le ciel au-dessus de Tel Aviv et Haïfa s'embrase, et que les cœurs sont bouleversés, nous pouvons faire le choix d'écouter cette voix intérieure, qui appelle à la paix. 1. Réflexion spirituelle sur le conflit et la nature humaine. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a laissé un héritage spirituel d'une rare profondeur. La paix véritable ne peut naître que là où règne la justice, la patience et la sincérité du pardon. Ces trois piliers sont les fondations sur lesquelles repose non seulement la paix entre individus, mais aussi celle entre les nations. Pourtant, lorsque nous observons le monde d'aujourd'hui, les combats, les tensions, la douleur que les guerres répandent, il est tentant de penser que la paix est un idéal lointain, presque inaccessible. Les nations s'affrontent, parfois avec une violence extrême, dans une spirale où la haine semble être la règle. Cette réalité reflète un phénomène plus profond. Le conflit extérieur est souvent le miroir des luttes intérieures qui habitent chaque être humain, l'histoire humaine. Un théâtre d'ombre et de lumière. Les guerres et les querelles ne sont pas nées d'hier. Depuis l'aube des civilisations, l'histoire humaine est tissée de conflits, d'injustices, d'aspirations à la domination ou à la survie. Ce théâtre complexe d'ombre et de lumière révèle les fragilités de notre nature. Dans le Coran, Allah nous rappelle que les cœurs peuvent être source de lumière mais aussi de ténèbres. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite, puis nous le ramenons au plus bas de l'abîme. Sauf ceux qui croient et accomplissent que les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Sourate At-Tin, 95, 4, 6. Ces versets soulignent la dualité de la nature humaine. Capable du meilleur comme du pire, le cœur humain est un champ de bataille. La violence qui éclate entre nations n'est autre qu'un reflet collectif de ces luttes intérieures. Dans cette lumière, comprendre le conflit, c'est d'abord plonger en soi-même. Justice, patience, pardon. La triade pour la paix. Le prophète, paix soit sur lui, a enseigné que la paix durable ne peut émerger sans justice. La justice est le socle qui permet de bâtir une coexistence respectueuse, car elle reconnaît la dignité de chaque être humain et ses droits légitimes. Mais la justice ne suffit pas toujours, car les blessures du passé peuvent nourrir rancune et désir de vengeance. C'est ici que la patience entre en jeu, une patience active, une force intérieure qui tempère l'ardeur de la colère, permet de résister aux provocations et prépare le terrain pour la guérison. Enfin, la recherche sincère du pardon est l'étape ultime. Pardonner ne signifie pas oublier ou accepter l'injustice, mais libérer son propre cœur de l'emprise de la haine. Le pardon est une forme de courage, une puissance spirituelle qui désarme l'adversaire autant qu'elle apaise la victime. Allah dit dans le Coran, « Et si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Puis, si l'un d'eux commet une injustice envers l'autre, combattez celui qui commet l'injustice jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Et s'il se conforme, alors réconciliez-les avec justice et soyez équitables. » Sourate Al-Hujurat,
49. Ce verset est un guide puissant. Il invite à ne jamais se résigner à la haine ni à la violence gratuite, mais à agir avec justice, équité et surtout avec la volonté de réconcilier. La difficulté de la réconciliation face à la peur et la douleur. Mais ici surgit une question cruciale. Comment réconcilier lorsque la peur et la douleur sont si profondes qu'elles semblent aveugler? Lorsqu'un peuple pleure ses morts, lorsqu'une famille est brisée par la guerre, la colère peut devenir une flamme difficile à éteindre. Cette peur, cette douleur, sont des réactions humaines, légitimes. Elles créent une barrière presque infranchissable entre adversaires. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la sagesse divine nous exhorte à ne pas nous laisser asservir par la haine. Le prophète, paix soit sur lui, disait « Celui qui se venge et cherche à régler ses comptes par la vengeance ne réussira pas à éteindre la colère dans son cœur. » Et dans le Coran, il est dit « Repousse le mal par ce qui est meilleur. » Alors celui avec qui tu avais une inimitié deviendra comme un ami chaleureux. Sourate Fussilat, 41, 34. Ces paroles nous poussent à un dépassement spirituel, à une maîtrise de soi qui n'est pas naturelle, mais qui ouvre la voie à la transformation des relations humaines. Le rôle de la conscience individuelle dans le conflit collectif. Il est facile de penser que les conflits sont l'affaire des dirigeants, des armées ou des politiques. Mais en vérité, chaque être humain porte une part de responsabilité, car chaque haine nourrie, chaque préjugé entretenu, chaque silence complice contribue à entretenir les divisions. Dans l'intimité de nos cœurs, la guerre et la paix se jouent aussi. Le Coran nous rappelle cette vérité. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus ne changent pas eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, 13, 11. Cette parole éclaire la source d'un changement durable. Il commence en chacun de nous par une volonté sincère de justice, de pardon et de paix. Ce travail intérieur est la clé pour transformer le tumulte extérieur. Questionnement pour éveiller la conscience. Alors, spectateur, toi qui entends ces paroles aujourd'hui, interroge-toi, dans quelle part de ton propre cœur la peur et la colère résident-elles ? Comment cultives-tu la justice, non seulement dans la société, mais aussi dans tes relations quotidiennes? Es-tu prêt à faire l'effort de la patience, à rechercher le pardon même lorsque cela semble difficile? Peux-tu imaginer un monde où la réconciliation serait la norme plutôt que la vengeance? Ces questions ne sont pas de simples réflexions intellectuelles. Elles sont des invitations à un cheminement personnel qui peut contribuer à un changement profond dans notre monde brisé. Le conflit comme miroir et opportunité. Enfin, ce conflit entre Israël et l'Iran, avec ses morts, ses peurs et ses représailles, peut aussi être vu comme un miroir tendu à notre humanité commune. Il nous force à regarder nos propres divisions, à comprendre que derrière chaque ennemi se cache un être humain avec ses blessures. Et dans cette prise de conscience, il y a une possibilité de transformation, comme le rappelle la sagesse islamique. Le mal ne se combat pas par le mal, mais par la bonne action. Chaque acte de paix, aussi petit soit-il, est une graine qui peut faire fleurir un avenir différent. 2. Histoire inspirante, l'exemple du prophète face à l'adversité. Il est dit qu'à Médine, ville de lumière et d'épreuves, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, fut confronté à des situations de conflit d'une rare intensité. Attaques injustes, trahisons, provocations violentes. Pourtant, jamais il ne répondit par la violence gratuite. Jamais il ne se laissa entraîner dans le cycle infernal de la haine et de la vengeance. Une histoire illustre magnifiquement cette attitude, profondément humaine et divine à la fois. Un jour, alors que ses compagnons étaient bouleversés par une attaque cruelle, le prophète leur rappela une parole du Coran, un enseignement d'une sagesse infinie. Repoussez le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une inimitié devient ton ami chaleureux. Sourate Fussilat, 41, 34. Ces mots ne sont pas qu'une invitation abstraite, mais un appel vibrant à la compassion active. Dans ce monde où les bombes explosent et où les rancunes s'enflamment,
Ce principe est une lumière qui éclaire la voie, même dans l'obscurité la plus profonde. Le contexte de Médine. Un exemple de résilience. Médine, au temps du prophète, était un carrefour de peuples, de tribus, souvent divisés par des conflits ancestraux, des rivalités et des blessures. Chaque jour, les tensions montaient, la menace de guerre planait comme une ombre constante. Pourtant, au milieu de cette tempête, le prophète tenait fermement un cap spirituel et moral. Il prêchait la paix, la justice et la réconciliation. Ses actions traduisirent ces valeurs. Après une attaque injuste menée contre sa communauté, il aurait pu appeler à la riposte immédiate, à la vengeance, mais il choisit la patience et la compassion. Une réponse qui transforme le cœur. Les compagnons se souvenaient qu'après l'attaque, le prophète ne s'est pas contenté de mots. Il encouragea à répondre autrement, non par la haine, mais par le bien. Ce geste, cette posture, ne visait pas à laisser les agresseurs impunis, mais à ouvrir une possibilité de paix au-delà de la colère. Ce choix de repousser le mal par ce qui est meilleur agit comme un baume sur les blessures de l'âme. Il désarme l'adversaire et transforme les relations humaines. La haine, lorsqu'elle est rencontrée par l'amour ou la bienveillance, perd peu à peu sa force corrosive. Un enseignement toujours d'actualité dans notre monde contemporain, où les images de guerre se multiplient sur nos écrans, où les explosions et les cris de douleur résonnent, ce principe peut sembler utopique. Pourtant, il est plus nécessaire que jamais. Car au cœur de chaque acte de haine, il y a une souffrance, une peur, une colère qui réclame d'être entendue et transformée. Répondre par la violence, c'est souvent nourrir le feu du conflit. Répondre par la compassion, même minime, c'est planter une graine de paix. La force de la compassion active. Cette compassion ne signifie pas faiblesse ou naïveté. C'est une force immense, un courage spirituel qui demande de surmonter ses propres blessures pour tendre la main à l'autre. C'est ce qu'exprime le Coran quand il dit « Et pardonne-leur et pardonne jusqu'à ce que Dieu vienne avec son commandement ». Sourate Hud 11-18. Le prophète, paix soit sur lui, a incarné cette force. Face à la haine, il a cultivé la patience, la compréhension et le pardon. Il a montré que la véritable victoire est celle qui transforme le cœur des ennemis en amis. Une histoire dans l'histoire. L'épisode du pardon. Une anecdote célèbre illustre parfaitement cette sagesse. Après la conquête de la Mecque, une ville qui avait longtemps combattu le prophète et ses partisans, il aurait pu infliger châtiment et vengeance. Mais il fit un choix radical. Il pardonna. À ceux qui lui avaient fait tant de mal, il tendit la main. Cet acte de pardon massif fut un tournant dans l'histoire. Une démonstration éclatante que la force du pardon est plus puissante que toute arme. Question pour le spectateur. À toi qui regardes cette vidéo, je pose ces questions. Es-tu capable de repousser le mal par ce qui est meilleur, même lorsque la douleur est vive? Quelles sont les rancunes que tu portes encore, et comment pourrais-tu, à ton échelle, semer la paix autour de toi? Comment transformer un geste de haine en une opportunité de réconciliation, même petite? Ces interrogations sont une invitation à une révolution intérieure, une transformation qui commence dans le plus intime de notre être. Un chemin accessible à tous. La compassion active n'est pas réservée aux prophètes ou aux saints. Elle est un chemin accessible à chacun. Chaque sourire, chaque parole douce dans un moment de tension, chaque acte de pardon, même discret, participe à cette chaîne invisible de paix. À travers cet exemple du prophète, nous comprenons que la vraie puissance ne réside pas dans la force brutale, mais dans la capacité à aimer, à pardonner et à tendre la main même à celui qui paraît inimitié. Appel à la méditation et à la prière aujourd'hui. Alors que les échos du conflit résonnent encore dans le monde, nous tournons nos cœurs vers ceux qui ont perdu la vie, vers les âmes brisées par la violence, vers les familles déchirées par l'absence. Nous prions pour chaque être humain touché par cette tragédie. Qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, enveloppe ces âmes de paix,
qu'il console les cœurs meurtris et qu'il éclaire le chemin de la justice et de la réconciliation. Pause douce, presque un souffle. Que cette vidéo